Le nom du Seigneur soit béni. Augmentez un peu mon micro parce que je n'ai pas bon retour, s'il vous plaît. Nous allons aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, toucher un point fondamental où le Seigneur va nous orienter sur qui est le serviteur de Dieu et par quoi on le distingue et par quoi le Seigneur le reconnaît. Qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Nous allons lire notre texte tiré de Colossiens chapitre 3. On lit à partir du verset 23 à 24 pour pouvoir être situé dans le contexte du programme dans lequel le Seigneur est en train de nous diriger. Il a dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Servir Christ, qui est le Seigneur, est une grande préoccupation. C'est-à-dire, c'est une priorité pour Dieu. Et c'est pour amener tout le monde à servir Christ Jésus comme Seigneur que véritablement il est venu sur la terre et a fait tout ce qu'il a fait. C'est pour amener tout homme à lui. C'est pour amener tout homme à être à son service que Christ a fait tout ce qu'il a dû faire. C'est malheureux aujourd'hui qu'on n'a pas bien compris. On ne sert pas Christ, mais on vient pour se servir de lui. Mais en vérité, quand on est sauvé et quand on dit oui à lui, c'est une décision pour nous soumettre à lui afin d'être utilisé comme il le veut dans n'importe quelle circonstance qu'il veut pour nous. Chacun d'entre nous a une grâce particulière. Et cette grâce-là, elle a été endommagée, détruite et privée à cause du péché. Et Christ est venu nous ramener à lui, afin que en lui et par lui, nous puissions nous soumettre et être à son service. Le diable nous a fait tromper. C'est pourquoi, pendant ce programme, il est important que nous puissions vraiment prier pendant que les sujets de prière sont donnés, pour qu'on revienne véritablement aux fondamentaux. Nos assemblées, nos communautés sont concentrées sur le fait que Christ doit nous servir. Il doit nous servir l'argent, il doit nous servir le mariage, il doit nous servir le travail, il doit nous servir la santé, il doit nous servir le miracle. Beaucoup de choses sont véritablement demandées. C'est comme Christ est devenu quelqu'un qui doit obligatoirement se mettre à notre service, à notre volonté. On n'est plus soumis à ce qu'il veut, on n'est plus soumis à ce qu'il attend de nous. Ce que nous espérons, c'est qu'il fasse ce qu'on lui demande. Nos prières sont orientées vers lui, pour lui demander de faire ce qu'on cherche, ce qu'on veut dans notre cœur. Mais non pas lui ce qu'il veut. La tendance a été renversée. Les choses ont changé aujourd'hui à cause de l'introduction de la chair et du péché dans nos communautés. Le diable s'est assis sur le péché et sur la chair pour distraire nos vies. Distraire nos vies. Or, au commencement, n'en était pas ainsi. L'objectif de Dieu, c'est que quiconque est sauvé se mette à son service. Lorsqu'on dit Jésus, tu es mon Seigneur, Jésus, tu es mon maître, cela veut dire que je suis disposé à toi. Prends-moi pour faire ce que tu veux faire. Peut-être comme c'est dit en français, on ne comprend pas bien. Donc c'est ce que ça veut dire. Donc ce soir, Dieu nous invite à cela. Vous voyez, quand Dieu a créé tout ce qu'on voit, il a créé le ciel, il a créé la terre, tout ce qui existe qu'on voit, ce qui existe qu'on ne voit pas. Quand Dieu a fini de tout faire pour ça, et il y a eu un petit mélangement, et après le petit mélangement, Dieu a décidé de pouvoir arranger les choses sur la terre ici. Il est venu et il a commencé à arranger la terre. Et là qu'on a vu, il a créé les animaux, il a créé les arbres, il a créé la lune, les étoiles, il a créé les herbes, tout ce qu'on voit, il a créé. Au verset 26 de Genèse chapitre 1, il dit, la Bible déclare que
puis Dieu dit. Dans ça, nous allons voir un peu comment s'est passé le premier service à Dieu pour tirer des leçons pour que nous puissions prier. Au verset 26 de Genèse chapitre 1, il a dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voyez, donc, il a dit clairement qu'après avoir fait tout ce qu'on voit sur la terre ici, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des choses qui sont tellement petites qu'on ne voit pas à l'œil que Dieu a fait, Dieu dit, puis, dit maintenant que tout est fait, je vais donc créer l'homme. On va faire l'homme afin que celui-ci puisse dominer sur tout. Au fait, quand nous lisons bien Genèse 1, verset 27, on remarque Dieu créa l'homme à son image. Le verset 27 surtout, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, tout ce que Dieu est en train d'insister, c'était pour pouvoir insister sur l'origine même de l'homme. L'homme vient de Dieu. C'est lui qui l'a créé. C'est sa propriété. L'homme n'est pas collaborateur de Dieu. L'homme n'est pas une créature dont Dieu a vu quelque part qu'il a couru vers lui pour lui demander de l'aide. Non! Mais c'est sa créature, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé auparavant quelque part. C'est lui, Dieu, qui a voulu ton existence et il a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, le premier homme qu'il a créé, l'essentiel de sa vie, c'était l'image de Dieu qu'il portait en lui. L'image de Dieu qu'il portait, qui l'amenait à faire toutes choses selon l'autorité et la ressemblance de Dieu. C'était l'essentiel même de son identité. C'était tout ce qui faisait de lui différent des autres créatures. Il était porteur du Dieu invisible. Il était porteur du Dieu créateur pour être au milieu de la créature physique pour que l'œuvre et l'ordre de Dieu soient établis au milieu de la création. Que ce soit au niveau des animaux, des oiseaux, de tout ce qui pousse sur la terre, l'homme portant la vie divine devait maintenir l'ordre pour que le royaume de Dieu soit toujours, pour que l'ordre de Dieu soit maintenu, que le royaume de Dieu fonctionne correctement sur la terre ici. Oh, c'était formidable. C'était formidable. Je vois que Dieu trouve donc l'homme comme gérant. Mais non pas comme un gérant qui va venir pour refaire la chose, mais un gérant qui va maintenir l'ordre de Dieu sur la terre. Quand Dieu dit domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, ça ne veut pas dire aller les écraser comme un chef. Ça veut dire les amener à se soumettre à l'ordre divin. C'est un ordre, non? À l'ordre divin, tel que je le souhaite. Donc l'homme était là tout simplement pour maintenir la discipline de Dieu sur la terre au milieu de la créature physique. Oh, c'était extraordinaire. Il n'y avait pas de problème. Et il a été correctement cultivateur. Dieu dit, bon, je te mets dans un jardin, il faut cultiver la terre, il faut garder. Moi aussi, je vais te cultiver, te garder. Et l'homme était là. Il était correctement cultivateur, mais aussi correctement serviteur de Dieu. Aussi longtemps qu'il faisait la culture, là, sous l'ordre de Dieu. On se comprend bien? Hein? Tant que tout ce qu'il faisait était sous l'ordre de Dieu, sous la discipline de Dieu, même s'il était cultivateur, ça ne gênait pas. On se comprend bien? Et aussi longtemps que ce que Dieu veut, c'est ce qui est fait. Même pour cultiver et garder le jardin, c'est Dieu qui lui a dit. Donc il était cultivateur par la volonté de Dieu, le premier serviteur de Dieu.
La question que je pose ce soir, est-ce que ce que tu es en train de faire là, c'est sur l'ordre de Dieu? Est-ce Dieu qui est en train de te diriger, même en tant que planteur de café cacao, même en tant que directeur d'entreprise, même en tant que fonctionnaire de l'État? Un serviteur de Dieu, il n'a pas de vie pour lui-même. Sa vie se trouve dans son maître. Et c'est son maître qui le dirige dans ce qu'il doit faire, même étant cultivateur. Correctement cultivateur, sans problème, et correctement serviteur de Dieu. On n'a pas pu Adam établir sur l'église. Les gars établis sur l'église, répondez-moi. Hein? Mais les gars qui? Correctement, serviteur de Dieu. Pourquoi? Aussi longtemps que c'est Dieu qui le dirigeait, même à cultiver. Aussi longtemps que c'est Dieu qui le dirigeait, même à garder quoi que ce soit sur la terre. Aussi longtemps que c'est Dieu qui le dirigeait. Dans tout ce qu'il doit faire, il est serviteur de Dieu. Mais un jour, Dieu ne l'a pas dirigé. Par sa femme, le diable est passé pour amener le premier serviteur de Dieu à perdre la gloire de Dieu. Trompé par sa femme qui est trompée par le serpent ancien de le diable, il a commis l'erreur pour la première fois de ne plus faire quelque chose sous l'ordre de Dieu. Et comme il a mangé le fruit sans l'ordre de Dieu, il a été complètement aussi déchu de la grâce de Dieu. Lui et tous ses descendants, désormais, seront privés de la gloire de Dieu parce que leur nature venait de changer. La désobéissance a changé non seulement sa nature, mais aussi changé la nature de tous ceux qui descendent de lui. En tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien, ta vie, là, c'est ça qui compte pour Dieu. Si l'espace que tu es est changé, il ne faut pas aussi t'étonner que tous ceux aussi qui sont autour de toi, qui aiment ton affaire, eux aussi, leur nature va changer. C'est parce que tu as changé que ton entourage aussi a changé. Adam a changé. Sa descendance aussi a changé. Donc désormais, ce que tu avais prévu comme programme pour amener tout homme à son service vient d'être dérangé un peu. L'homme naît maintenant pécheur. Mais puisqu'il naît pécheur, comment est-ce qu'il sera possible qu'il me serve? Parce que le serviteur de Dieu qui était à temps, ma présence dans sa vie était l'essentiel de son identité. Mais maintenant qu'il a perdu ma présence et qu'il a une présence en lui qui est pécheresse, comment donc amener l'homme à me servir correctement? Et pour amener Dieu à prendre une décision aussi correcte, sans que quelqu'un ne puisse l'accuser quelque part, Dieu a pris son temps pour arriver à la conclusion de comment doit être le serviteur de Dieu qu'il a perdu dans le jardin d'Éden. Comment le retrouver? Pour comment le retrouver, il a pris du temps. Il a travaillé d'abord lui-même à se révéler à l'homme et marcher avec lui dans son état de pécheur. Dieu, dans toute sa gloire, était obligé de se soumettre à certaines exigences au milieu des hommes, juste pour maintenir un minimum de sa présence sur la terre ici. Non pas pour lui Dieu, hein, parce que Dieu, il ne manque de rien, on n'a rien à lui ajouter et il n'a besoin de rien dans son être.
il est à son sommet. Mais pour nous, souvent même, il s'est mis à marcher dans le désert comme un simple homme. Et Abraham l'a remarqué. Abraham dit, les 3 hommes qui passent là, est-ce que véritablement c'est l'homme même? Venez rentrer chez moi, vous allez manger. Oh, c'est Dieu. Dans ce chaud soleil du désert, il est venu correctement manger avec Abraham. Et après, il dit, je n'ai pas caché à Abraham ce que je vais faire. C'est mon ami. Et Dieu lui a révélé ce qu'il devait faire à Sodome. Et comment nous voyons comment la plaidoirie d'Abraham pour ne pas tuer aussi l'autre a été acceptée. Tout ça pour nous. Mais malgré toute cette tout ce qu'il a fait pour marcher avec nous dans l'état de pécheresse, tout en justifiant sa marche avec nous par des sacrifices et par des offrandes. Cela n'a pas marché. Malgré tout ce qu'il a fait pour amener l'homme à se tourner vers lui, tout en l'exigeant des sacrifices, ça n'a pas marché. Parce que la nature de l'homme l'amenait à ne pas se soumettre à Dieu, puisque le serviteur doit se soumettre. Alors, il décide donc de ramener l'ordre, tout en permettant que celui qui a donné sa vie au premier Adam, celui qui a donné son identité au premier Adam, il a permis qu'il revienne sur la terre pour nous redonner encore son identité. Mais cette fois-ci, dans la douleur de la croix. Mais c'était aussi la seule exigence pour que véritablement la justice de Dieu soit satisfaite. Dieu dit donc, Jésus revient. Reviens pour que ton identité et ta propre personne soient encore redonnées à l'homme. Mais ça se passera par la douleur de la croix. Es-tu prêt? Et Christ répond à cet appel dans Hébreux chapitre 10, verset 5, où il dit, Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Vous pouvez le lire de 5 à 7. Et il accepte donc de passer par là, afin que par la grâce de Dieu, sa souffrance à la croix puisse permettre à l'homme de retrouver l'identité qui le plaçait dans son état originel. Comment parler ça en français terre à terre? Alléluia. Qui comprend mon français là? Lève la main. C'est un peu difficile. Hein? Vous ne l'avez pas mal, ça va? Amen. Il faut donc ça. Et Christ a accepté. Dieu a institué les sacrifices et les offrandes. Mais la Bible dit, ce n'est pas ce qu'il voulait en réalité. En réalité, il a institué les sacrifices et les offrandes pour pouvoir retrouver l'identité de l'homme perdu. L'homme qui est déchu là. En fait, le corps est bien là, hein, et il fonctionne correctement. Mais la vie qui est en lui n'est plus au service de Dieu. Donc, pour que l'homme revienne correctement au service de Dieu, il ne faut pas avoir affaire à son corps. Il faut changer tout simplement la vie qui est en lui. Peu importe l'homme, c'est la vie qu'il a qu'il fait. C'est la vie qu'il a qu'il manifeste. Tu ne peux pas faire ce que tu n'es pas. Tu es, tu fais ce que tu es. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc il faut changer sa vie pour que la vie changée à l'intérieur de lui puisse être une vie qui est la vie donnée au premier Adam, qui n'a pas pu gérer.
afin que par là, le service de Dieu soit désormais efficace. Et Jésus, voyant que son Père, pour le bien des hommes, veut rétablir l'identité des hommes, a par lui accepté la douleur de la croix. Et parce que c'était le chemin, le seul chemin par lequel il doit passer pour satisfaire la justice de Dieu. Et il l'a fait. Quand il a accompli tout ce qu'il devait accomplir selon la loi pour nous sauver, il a été, comment ça s'appelle, mort correctement. Parce que la mort faisait partie de sa mission, afin que par sa mort, tout homme pécheur aussi meurt de sa nature pécheresse. Il a été aussi enterré, afin que par son enterrement, tout homme aussi meurt de sa nature pécheresse, afin que réellement et véritablement les choses anciennes soient passées. Il a été aussi correctement ressuscité, mais pas seul, ensemble avec tous ceux qui ont cru en lui ce jour, qui vont croire en lui, qui ont cru en lui hier, qui ont cru en lui ce jour et qui vont croire en lui demain. Et il est avec eux dans le ciel pendant qu'ils sont en train d'opérer correctement sur la terre ici avec lui. Parce que quand quelqu'un est vraiment né de nouveau, sa vie est au ciel, mais il est sur la terre ici. Ça, c'est un mystère. C'est pourquoi, peu importe le niveau du sorcier, il ne peut pas t'avoir parce que ta vie est au ciel. Quand on me dit, ah, telle personne-là, le sorcier là, l'ont travaillé, dit, il a été bien zélé sans que sa vie ne soit au ciel. Et quand Christ a accompli parfaitement tout ce qui est écrit de lui, il a donc demandé à l'homme, il allait rendre compte à son Père dans les cieux pour dire, oui, j'ai accompli tout mon devoir, j'ai redonné mon identité à l'homme. Désormais, tout homme est à mon image, selon ma ressemblance, tout homme est à ton image, selon ta ressemblance. Parce que ce que je suis, je l'ai donné à l'homme. En vérité, c'est Christ qui est l'image de Dieu invisible. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, cela veut dire faisons l'homme comme le Christ. Et la mission que Christ a accomplie nous a parfaitement réintégrés dans notre identité originelle. Pas parce que je suis pété, pas parce que je suis bourreau, pas parce que je suis baoulé, pas parce que je suis français, pas parce que je suis anglais, mais parce que Christ est en moi et il est toute l'identité du serviteur de Dieu. C'est Christ que Dieu veut voir comme vie en nous pour que notre service soit efficace. Parce que sans Christ en vous, au fait, vous n'êtes pas considéré comme serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament. L'identité de Christ nous donne. Il nous donne pour nous réintégrer là-dedans. L'identité de Christ nous donne. Il nous donne pour nous repositionner comme la première position d'Adam. Afin que par l'identité de Christ, de celui qui a l'image de Dieu en nous, nous puissions aussi maintenir l'ordre et le leadership de Dieu sur la terre. Malheureusement, on ne voit plus le leadership de Dieu, même dans nos communautés. Or, c'est pour maintenir son leadership, maintenir sa volonté, maintenir son système, que Dieu a décidé que Christ vient nous redonner son identité. Mais je comprends, si Christ n'est pas ton identité d'aujourd'hui, tu ne peux pas aussi servir Dieu comme il se doit. Car c'est celui qui a une image et a la ressemblance de Dieu qui peut maintenir la discipline de Dieu sur la terre. Comment donc amener la volonté de Dieu dans mon service?
c'est quand Christ est ma véritable identité. Comment correctement maintenir le leadership, l'ordre de Dieu, la discipline de Dieu ou le caractère et le comportement de tout ce que Dieu veut dans mon foyer, au milieu de mes enfants, dans tout. C'est lorsque c'est le Christ qui est désormais dans ton identité. Parce que c'est lui la vie que Dieu utilise pour son service. Veux-tu servir Christ le Seigneur? Ça commence d'abord par le fait que mon identité soit Christ. Paul a insisté là-dessus pour dire, hey, ici, dans le Nouveau Testament, ici, dans le Testament nouveau qui a coûté même une douleur humiliante et qui a coûté la mort à Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais c'est Christ qui est tout et en tous. Si ce n'est pas lui, Christ, alors il n'y a pas de service à Dieu. Il n'y a qu'un seul serviteur que Dieu reconnaît. Qui peut faire quelque chose qui puisse plaire à Dieu? Personne d'autre. Car Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand Dieu parle, comprenez bien les mots de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand il dit tout, cela veut dire qu'il n'y a plus rien ailleurs. Vous comprenez? Moi, il peut dire, mon frère me dit, devant 100 francs, il n'y a rien, il n'y a rien. Pourtant, il y a 300 francs dans ma poche. Mais Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu te dit il n'y a rien, c'est qu'il y a. Il dit toute mon affection. J'ai mis en lui. Donc, comment aimer Dieu? Comment avoir l'affection de Dieu? C'est en lui. Lorsque je retrouve mon identité en lui, Christ. Lorsque je retrouve ma place en lui, alors je peux plaire à Dieu. L'église a dit ça depuis. On ramasse. C'est vrai qu'il y a les bons serviteurs de Dieu. Ils sont nombreux. Mais il y a crabe, poisson, clos, tout dans la même sauce là. Et souvent même, des sorciers déguisés. Il faut école pastorale, ils ont le diplôme. Ils viennent pour faire sorcellerie dans les villages. Des gens aussi qui sont diacres anciens, responsables, correctement sorciers dans l'église. Et là aussi qui sont là fidèles, mais correctement sorciers dans l'église. Mais pourquoi ils puissent s'asseoir là sans être inquiétés? C'est parce que seule l'identité de Christ les menace. C'est la lumière seule qui chasse les ténèbres. Oui ou non? Donc servir Dieu, ce n'est pas d'abord les activités. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord de se diriger, de se prêcher, de se faire ceci, de se faire cela. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord venir montrer que de se faire. Non. Servir Dieu, c'est d'abord qui Dieu est. Qui Dieu est. Et aujourd'hui, l'Église aussi a perdu ça. Il faut le demander. Quel Dieu est? C'est par rapport à l'identité de Christ. Parce que désormais, nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Cela veut dire quoi? Regardez, Melchisedec, c'est Abraham qui est héritier de la promesse. Et Dieu l'aide après son père la suite de l'héritage de la promesse pour susciter Jésus à Abraham. Dieu se révèle à Abraham. Mais on remarque que à part Abraham, il y avait quelqu'un d'autre, des personnes qui étaient aussi sacrificateurs. Comment, à part Abraham, peut-il avoir quelqu'un
qui sert le Dieu très haut. Un sacrificateur authentique. Et Abraham lui donne la dîme de tout et il bénit Abraham. La Bible n'a pas parlé de là où il vient. La Bible n'a pas parlé de son père, de sa mère, de son nom, tout ça. Mais on dit qu'il était sacrificateur, Dieu très haut. Et il vient, Abraham lui donne la dîme de tout et c'est lui qui bénit Abraham. Désormais, en Christ, Dieu dit, nous sommes sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que à part Aaron et ses descendants, à part les Lévites, personne n'a le droit d'être sacrificateur. Et quand tu nais, on doit voir, si tu as un défaut, on te disqualifie. Il faut naître sans défaut. Il faut naître sans maladie. Il y avait des exigences pour être sacrificateur. Donc sur l'ordre d'Aaron, la sacrificature du Lévitique, c'était difficile. Il y a une exigence. Tu viens d'où? De tes fils de qui? De quelle famille? Est-ce que tu descends des Lévites? Mais selon l'ordre de Melchisédek, ça n'a pas d'importance. Alléluia! C'est qui compte, c'est que Dieu m'a appelé. Alléluia! Amen. Mais ça ne met pas le disciple-là. C'est pourquoi Jésus a pu choisir Pierre. Jésus a pu choisir Jean. Jésus a pu choisir Jacques. Il a pu choisir Étienne. Et il a pu choisir tous ces disciples qu'on connaît. Ils ne sont pas lévites. Mais Christ les a choisis parce que désormais, c'est selon l'ordre de Melchisédek qu'on recrute les serviteurs de Dieu. Et donc, mon pays, ma race, famille et Dieu, ce n'est pas important. C'est qui compte. C'est le Christ. Ce n'est plus le cas. Si tu ne portes pas le nom d'un pasteur qui est reconnu en Côte d'Ivoire ici, que si tu n'es pas son disciple, c'est que tu es un faux. Au fait, celui qui dit ça, c'est lui-même qui est faux. Parce que l'ordre de Melchisédek peut même susciter un serviteur de Dieu. On ne sait pas d'où il vient. Mais il est là. Il a été complètement formé dans le secret par des gens inconnus, mais qui est un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que désormais, c'est selon l'ordre de Melchisédek que nous sommes serviteurs de Dieu. Je dis ça à la face du monde. Ils n'ont pas ce mystère. Qui est ton père? Qui t'a baptisé? Pourtant, même leurs vies spirituelles sont des démons. Plusieurs sont des démons. Et pour eux, comme tu n'es pas descendant d'eux, tu n'es pas dans leur communauté, tu es bourré de sorciers aujourd'hui, donc tu n'es pas un vrai serviteur de Dieu. Non! Pourquoi? Parce que désormais, un vrai serviteur de Dieu, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Même Jésus, si on voulait regarder l'ordre d'Aaron et l'ordre du Lévitique, mon frère Déa, est-ce que Jésus pourrait être sacrificateur? Hein? C'est pourquoi Dieu dit, tu es mon fils qui est engendré aujourd'hui. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Si ce n'est pas selon l'ordre de Melchisédek, Jésus même ne peut pas compter parmi les sacrificateurs. Parce qu'il n'est pas descendant des Lévites. Mais l'ordre, c'est pour ça que les pharisiens ont dit, mais l'ordre il vient d'où même? Il a fréquenté où? Qui a été son père ici? Oui, il vient d'où? Toi, tu es un démon, c'est pas nous qui vient. Hein? Au moins, il y a des gens ici, on connaît d'où ils viennent. Mais regardez, eux qui disent que Jésus est un démon, et regardez leurs fils spirituels, ce qu'ils font. Ce sont eux qui ont tué Étienne. Ah, tu comprends bien, non? Eux qui disent qu'ils sont le vrai secteur de Dieu, ce sont eux et leurs fils spirituels qui ont tué Étienne. Mais est-ce que dans le fils de les disciples de Jésus, il y avait un meurtrier dedans? Hein? Mais eux, dans leur rang, ils ont fait des meurtriers. C'est pas eux qui ont dit à leur fils, allez dire des faux témoignages sur Jésus. Parce que eux qui ont dit ça. Ils ont payé des gens pour aller dire des faux témoignages sur Jésus. Des sacrificateurs, des pharisiens, des chefs religieux. Mais pourtant ils disent que si tu ne sais pas, tu n'es pas vrai serviteur de Dieu.
Ce n'est pas le cas. Parce qu'en Christ, peu importe ta race, ta région, peu importe qui tu es, Dieu peut faire de toi un serviteur de Dieu. Selon l'ordre de Melchisedec, tout en te formant dans le secret pour que tu aies l'identité de son fils. Ce qui est important, c'est l'identité de son fils. C'est pourquoi dans ces derniers jours, dans le temps de réveil, beaucoup de personnes seront faites dans le secret. Il ne faut pas faire de médias. On va pas les voir à la télévision, à la radio. Dans le secret, Dieu va bâtir des vies des gens. Ceux-là, ce sont eux qui vont impacter les nations des dieux. Beaucoup seront même illettrés. Le seront, ils ne savent même pas, ils ne seront même pas lire, ils ne seront même pas écrire. Beaucoup ne seront pas à l'école pour aller loin. Mais attention, ce sont eux les bases authentiques. Pourquoi? Parce qu'en ces personnes, sans importance pour le monde, réside l'identité du Christ. Selon l'ordre de Melchisedec, il n'y a pas de diplôme. Il n'y a pas de rang social. Il n'y a pas de connaissance quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est le Christ. S'il est mature qui grandit en toi, c'est l'essentiel pour Dieu, pour qu'il t'utilise, pour que tu fasses son œuvre. C'est suffisant pour Dieu. Tout ce qui est suffisant pour Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la plénitude de sa volonté. C'est Jésus qui est la plénitude de son être sur la terre. C'est Jésus qui est tout pour lui. Ce que j'aimerais dire ce soir par la volonté de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui es-tu en vérité? Tu ne peux pas être compté parmi les serviteurs de Dieu si d'abord l'identité du Christ n'est pas en toi. Et à cause de cette chute, c'est pourquoi on parle de formation. La formation, en vérité, ne vient pas pour pourrir la tête des gens. La paix de Dieu mène à la justification. Dieu te forme pour que l'identité du Christ soit formée en toi. Et maintenant, malheureusement, on n'a même plus de bons formateurs. On prend des intellectuels qui ont pourri leur tête pour venir encore pourrir la tête des gens. Quelqu'un m'a demandé, mais qui peut vraiment former quelqu'un? Qui est formateur? Un vrai formateur même c'est qui? J'ai dit, il faut aller dans Jean 21. Jean 21 là, la Bible dit, Jésus s'est révélé à Pierre. Voilà. Et Jésus a demandé à Pierre, même tu peux qu'il est même ceci. Pierre dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 3 fois, Jésus a posé question à Pierre. Mais quand Jésus disait à chaque réponse, Père, mère, brebis. Alléluia. Père, mère, brebis. Dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus s'est révélé, il dit, allez partout. Faites de toutes les nations des disciples. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Et parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela veut dire que celui qui peut réellement faire quelqu'un que Dieu va utiliser, c'est lui-même qui a été fait par le Seigneur. Et encore, c'est lui-même qui aime Jésus plus que toutes les choses au monde, qui a une expérience de vie avec lui. C'est lui-là que Dieu qualifie comme serviteur. Malheureusement, on dit il y a plein de soulards qui sont professeurs. Vous avez dit il y a une seule école que moi je peux conseiller à quelqu'un. Parce que moi je connais les professeurs qui sont là-bas. Si quelqu'un veut faire une bonne école de formation pour aller, il va aller à l'UAMN. Parce que moi je les connais. C'est pas pour citer Chanel, mais c'est la vérité. Parce que je connais la vie de ceux qui sont là-bas. Des soulards. Il va boire du vin dans sa chaise bien. Et puis il vient. Que veut dire prêcher? Prêcher, quand on prend le mot prêt, il dit tant, chez vient du latin tant. Il y a de quoi ça? Mais celui qui a la vie de Christ, même quand il vient d'écouter au tableau, prêcher, il va tu as senti quelque chose qui est formé dans ton cœur. Et souvent, c'est les réseaux sont reconnus dans plusieurs pays dans le monde, mais pourtant leur vie n'a rien à voir avec l'identité de Christ. Le serviteur de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est la référence du serviteur de Dieu. S'il n'a pas les traces dans la vie de quelqu'un, il n'est pas serviteur de Dieu. Si dans l'Égypte, là,
ils vont venir te raconter toute l'histoire de Jésus parce que c'est leurs parents. Voilà. C'est leurs parents. On va te raconter toute l'histoire de Jésus. Mais si lui-même ça fait dit ça, il ne va pas, Jésus ne sera pas sauvé. Donc raconter l'histoire de Jésus ne sauve pas. C'est qu'il nous sauve. C'est quand lui-même il vient s'établir dans nos vies. Qui est le serviteur de Dieu? C'est celui qui porte le Christ en lui. Et qui se laisse diriger, conduit par lui pour être fait. Celui-là sera efficace dans l'œuvre de Dieu. C'est tout ce que Dieu cherche. Tu peux alors aller pour former quelqu'un. Toi-même, l'espérance du Christ t'amène à former quelqu'un d'autre. C'est tout. C'est tout. Mais je n'ai rien à voir avec Christ, mais son histoire n'apporte rien.